Et si demain je perdais tout? Plus de signes, plus de contacts, plus de conseils de la part de mes guides, plus de compréhension sur mes heures miroirs, plus de contact avec mes défunts. Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'arriverai à retrouver cette médiumnité ouverte? Et est-ce que j'arriverai de nouveau à entrer en contact avec mes défunts? La réponse est oui. Et dans cette vidéo, je vais te donner le plan d'action exact que je mettrai en place en 2026 si je devais tout recommencer. Rouvrir ma médiumnité tout en étant protégée et maître de moi-même. Alors, si tu souhaites devenir médium mais que tu sais pas comment t'y prendre, ou bien si tu as déjà des signes comme par exemple des heures miroirs, des plumes, des rêves connectés, cette vidéo c'est sûrement la plus précieuse que tu verras cette année. Et si tu ne me suis pas encore, tu te dis peut-être mais c'est qui celle-là qui vient à me donner des conseils pour qui elle se prend? Bienvenue et enchantée. Je m'appelle Marie Weber, je travaille avec ma médiumnité, avec la numérologie, la cartomancie, la magie. J'accompagne des femmes et des hommes à s'ouvrir un petit peu au monde invisible, à s'ouvrir à leur propre magie intérieure aussi. Bref, je les aide à se développer grâce au monde invisible. Alors, si toi aussi tu kiffes la spiritualité, la magie, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton en dessous maintenant tout de suite pour ne louper aucune de mes vidéos parce que je vous retrouve chaque semaine. Maintenant que c'est dit, on rentre directement dans le vif du sujet. Étape numéro 1. Commence par prendre soin de toi dès maintenant. Oui, je sais, toi ce que tu veux, c'est parler avec tes défunts, rencontrer tes guides, comprendre les signes, ouvrir ta médiumnité. Et bien sûr que c'est important. Et bien sûr qu'on va en parler. Mais pour faire tout ça, il y a une petite étape qu'il ne faut surtout pas mettre de côté. C'est d'avoir une bonne, je dirais même une excellente hygiène énergétique. Ça, c'est numéro 1 sur ta to-do list, tu vois. Travailler ton hygiène énergétique. Parce qu'on t'a peut-être toujours dit que pour développer ta médiumnité, il fallait être connecté au plus haut en permanence. Il fallait vibrer très très fort, sinon ça marche pas. Il fallait peut-être brûler des kilos d'encens pour essayer de capter quelque chose. Ou alors encore, ce que j'entends souvent, c'est que c'est un don de naissance réservé à quelques élus seulement. Tout ça, en fait, ce sont des trucs qui vont te créer quand même de la pression. Et surtout, ça te fait oublier en fait l'essentiel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon médium, c'est pas quelqu'un qui plane le plus haut possible. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que c'est quelqu'un qui prend soin de son énergie tous les jours et dans la vraie vie. C'est-à-dire pas que là-haut, quoi. Alors oui, si tu fais des méditations, c'est déjà très très bien. Tu as peut-être déjà appris des méditations lumineuses, de purification, de libération, et c'est un super début, oui. Ou alors oui, si tu utilises des savons spirituels, tu sais, ou les savons magiques. On trouve ça dans certaines boutiques ésotériques, des savons purificateurs. Des bains, des encens. Oui, ça, tout ça, c'est très très bien. Mais en réalité, avoir une bonne hygiène énergétique, c'est pas seulement prendre un bain purificateur de temps en temps. Ou faire une méditation le dimanche soir quand tu y penses et que tu t'endors dessus une fois sur deux. Ça va beaucoup plus loin que ça. Pour moi, une hygiène énergétique solide, en fait, ça passe par ces trois choses. Ton âme, ce que tu nourris à l'intérieur, c'est-à-dire tes intentions, tes choix, ce à quoi tu dis oui et ce à quoi tu dis non. Ton cœur, c'est-à-dire tes émotions, la façon dont tu prends soin de ce qui te blesse, ce qui te touche, etc. Et ton corps aussi. Ton sommeil, ton rythme, ton environnement, ta façon dont tu reviens dans tes sensations. En fait, tout ça, c'est vraiment le socle, la fondation. Si cette base-là, elle n'est pas entretenue, si elle est branlante, bah, ta médiumnité, elle va aussi être branlante, elle va aussi être floue comme ça. Soit elle va t'épuiser, et ça c'est quelque chose que j'ai énormément connu à mes débuts, soit elle va être complètement déséquilibrée. Donc il faut savoir, il faut connaître pour travailler. Et l'hygiène énergétique, c'est vraiment ce qui va t'aider, en passant par l'hygiène de ces trois phases que je viens de te donner, c'est vraiment ce qui va te donner un socle solide pour pouvoir construire après dessus. Donc moi, ce que je te recommande, et ce que je recommande à toutes mes clientes d'ailleurs, c'est de commencer par prendre soin de toi. Maintenant, commence avec ce que tu sais déjà faire. Tu sais faire des méditations, très bien, vas-y, engage-toi, fais-en au moins une par semaine. Et pas seulement quand tu y penses, tu vois. Tu as l'habitude d'utiliser, je sais pas moi, des savons spirituels, des brumes, des petits rituels de nettoyage. Bah c'est très bien, fais-les de façon régulière. Plutôt que te dire, oh bah écoute, quand ça ira vraiment plus, oui, là je ferai une petite purification, là j'en ferai une. Mais bon, pour l'instant j'ai le temps. Non. En fait, si tu veux travailler ta médiumnité, il faut avoir une bonne hygiène énergétique. Et il faut que ce soit régulier. C'est comme si tu attendais de vraiment puer avant de prendre ta douche. Ah ouais, là, j'ai les ongles dégueulasses.
Je pue. Là, ouais, voilà, je vais me laver. Non, tu as une hygiène tous les jours. Tu vas prendre ta douche tous les jours, en fait. C'est un peu pareil. Et tu vas voir que si tu joues vraiment le jeu, au bout d'un mois, tu verras la différence comme tu te sens mieux dans ton corps. Tu te sentiras plus aligné, tu te sentiras plus à l'aise avec ce que tu veux pas, parce que la méditation, ça apporte plein de choses. Par exemple, hein. Donc tu verras que si tu es vraiment régulier, il y aura des résultats. Et ça, au bout d'un mois déjà. Moins d'un mois si tu le fais vraiment régulièrement. Parce que vraiment, il faut être... Vraiment, j'insiste dessus. Parce que, soyons honnêtes, si on veut un contact avec l'invisible, eh ben, on n'a pas le choix. Il faut une hygiène spirituelle et personnelle rigoureuse. Et c'est pas pour faire joli sur Instagram, hein. C'est vraiment une question de sécurité, d'équilibre, de clarté. Alors, tu vois, le contact avec l'invisible, c'est la même chose que ce que je te disais tout à l'heure avec la douche, en fait. Pardon, je suis essoufflée, j'ai dû arrêter. J'ai un livreur qui est venu, bah oui, ça va être Noël, donc il y a les cadeaux des gosses qui arrivent, donc chaque fois je me fais couper. Enfin bref, on s'en fout. Je disais, en fait, ton hygiène énergétique, c'est pareil que ton hygiène corporelle. Tu vas pas prendre un bain une fois par mois, tu vois. Bah, là, c'est pareil, tu vas pas t'occuper de tes énergies, seulement prendre un bain une fois de temps en temps à la pleine lune, une méditation le jour de ton anniversaire. En fait, ces trucs-là, ça va pas tenir ton contact avec l'invisible sur toute l'année. C'est impossible. Ou alors, c'est que tu es une extraterrestre, je sais pas. Mais franchement, ça, ils ne te le disent pas, hein, les médiums qu'on voit dans les médias et tout ça. Mais en fait, ils ont une hygiène énergétique qui est primordiale, qui est importante. Et cette première étape-là, eh ben, tu peux la commencer dès maintenant. Avant même de rentrer en contact avec tes guides, tes défunts, de voir des signes partout, d'apprendre à les comprendre, etc. Non, 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 la première étape, c'est prends soin de toi. Étape 2, choisis la bonne forme de médiumnité pour toi. Alors peut-être que toi, dans ton coin, tu observes déjà des signes, hein. Peut-être que tu as déjà vu des heures miroirs, peut-être que tu as déjà eu des sensations bizarres quand tu rentrais dans une pièce, des pensées qui tombent pile au bon moment, des odeurs, des frissons, des rêves ultra précis, ultra parlants, dont tu te souviens très très bien, plus qu'à la normale. Tout ça, en fait, ce sont déjà des indices de canaux ouverts. Ça commence tout doucement. Ce sont des appels. Et il y a plein de formes de médiumnité différentes. La clairaudience, quand les messages passent par le son, les mots, les phrases dans la tête par exemple. La clairvoyance, quand tu reçois des images, des scènes. La clairvoyance, c'est pas forcément de voir la personne devant soi. Ça peut être aussi comme des images qu'on te colle à l'intérieur devant. Enfin, je sais pas comment dire, ça s'impose à toi en fait. C'est une possibilité aussi. Il y a aussi le clair-senti. Ça, c'est un petit peu quand ton corps, il sert de radar. Il y a aussi la clair-olfaction. Ça va être quand tu captes des odeurs. Et il y a aussi la clair-connaissance. En fait, c'est des choses que tu le sais. Tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, mais tu le sais. Tu peux pas l'expliquer. En fait, l'idée ici, c'est pas de cocher toutes les cases, tu vois. L'idée, ça va être de te demander, aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, par où ça passe le plus naturellement pour moi. Parce qu'en fait, si au fond de toi, ton canal principal, c'est par exemple la clairaudience, mais que tu t'acharnes absolument à vouloir voir des silhouettes quand tu es dans ton salon, tu risques en fait d'être au même point dans 6 mois. Ça risque de ne pas avoir changé. Et là, tu auras l'impression de ne pas être assez médium, alors qu'en réalité, en fait, tu regardes juste dans la mauvaise direction. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes restent bloquées, hein. Elles veulent ressembler à ce qu'elles voient à la télé, à ce qu'elles voient sur les réseaux, quand il y en a qui font des grandes masterclass, des trucs comme ça, assez médiums de plateau, si je puis dire, hein, qui voient toujours tout de suite, sur tout le monde, soi-disant. Mais ce que toi, tu vois pas avec ça, quand tu les vois travailler et que c'est absolument extraordinaire, c'est en fait tout le travail qu'elles ont fait qu'elles ont fait en amont. Les années à passer quelquefois à affiner, à peaufiner un canal, puis l'autre, faire du travail sur soi. C'est énorme, il y a un travail derrière. Seulement ça, ils ne le disent pas, ils ne le montrent pas. Ils font comme s'ils étaient extraordinaires, différents. Parce qu'ils ont envie de se sentir plus importants que les autres. Donc, ils vont pas te montrer. Alors oui, ils y arrivent sûrement, hein, comme ce que je te propose, je te dis, on peut y arriver, mais c'est sûr que ça s'est pas fait du jour au lendemain en claquant des doigts. Plus tu veux, il y a des choses qui vont venir des fois naturellement à nous. Et
Quand on sent qu'il y a quelque chose, il faut aller travailler, il faut aller creuser. C'est comme un muscle, plus tu vas le travailler, plus tu vas être performant. Et en fait, pour ouvrir ta médiumnité dans de bonnes conditions, le plus efficace, c'est de commencer là où tu es déjà bon ou bonne. Il faut partir de ton canal le plus naturel. Tu le renforces, tu le protèges et t'apprends à le maîtriser. Et ensuite seulement, tu vas en explorer un autre. Tu gardes l'hygiène sur celui-là et tu vas travailler sur un autre au fur et à mesure. Il y a des exercices pour ça. Ce qui est important et ce que je veux que tu entendes là, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. C'est exactement comme un instrument de musique. Tu ne deviens pas pianiste, violoniste, batteuse en même temps. Tu choisis un instrument et tu travailles dessus. Et quand tu es à l'aise, tu peux t'amuser avec un autre. Moi, par exemple, je m'assure de travailler régulièrement avec mes canaux principaux pour qu'ils restent ouverts et pour qu'ils soient protégés déjà. Et comme ça, je peux les utiliser régulièrement sans m'épuiser, tu vois. Mais de temps en temps, je vais aller travailler sur un autre qui est moins facile pour moi. Par exemple, l'écriture automatique, c'est quelque chose avec lequel j'ai le plus de mal. J'ai besoin de plus de travail, j'ai besoin de me connecter plus souvent. Mais ça, je vais le faire quand mes canaux principaux roulent tout seuls. Donc, comme je te disais, l'écriture automatique, elle n'a pas été simple pour moi au début. Pour moi, ce qui a été le plus facile à développer, c'était ma clairaudience. C'est un des premiers canaux qui s'est présenté à moi, que j'ai réussi à ouvrir, avec du travail aussi. Donc, je n'ai pas essayé de tout développer en même temps. Je me suis pas dit, bon, je vais ouvrir ma clairaudience, ma clairvoyance, je vais travailler le tarot en même temps. Allez, c'est parti, cette semaine. Bah non, j'ai travaillé sur ce qui était le plus facile pour moi. J'ai choisi un axe clair et je me suis concentrée dessus. Quand j'ai commencé, par exemple, à travailler sérieusement sur mes défunts, c'était d'abord pour une raison très personnelle. Alors, j'avais déjà travaillé d'autres canaux avant, mais le travail avec les défunts, le transgénérationnel, le karmique, etc., je ne l'ai pas travaillé en même temps que les autres canaux. Je l'ai travaillé un petit peu plus tard. En fait, c'est quand j'ai perdu ma maman. En fait, je n'ai pas accepté le deuil, hein, je n'ai pas voulu la laisser partir. Et je me suis dit, ok, je te retrouverai même à travers la mort. Et c'est pour ça que j'ai été vraiment appuyée sur les contacts défunts, le travail transgénérationnel, le travail karmique, etc. C'est de là que l'envie est née. Et je me suis donné 6 mois. Et je me suis dit, dans 6 mois, je veux avoir une discussion avec mes défunts. Pas seulement des petits signes, hein. Je voulais des conseils, je voulais des coups de main, je voulais des dialogues, je voulais qu'ils me guident en fait. Et pendant ces 6 mois-là, c'est pas les 6 mois-là où j'ai choisi d'apprendre le tirage du Béline. C'est pas pendant ces 6 mois-là que j'ai choisi d'ouvrir un autre canal. En fait, j'ai pas ajouté 1000 pratiques. Je travaillais, j'avais ma famille, j'avais une vie chargée. Je faisais quand même pas mal d'heures de boulot à côté. Donc en fait, le peu de temps que j'avais pour ma pratique, je l'ai consacré uniquement à ça. Résultat, au bout des 6 mois, ce qui s'est passé, et ça, c'est vraiment, ça s'est ouvert petit à petit, mais au bout des 6 mois, ça a été, il y a eu un gros déclic. Au bout des 6 mois, en fait, j'avais créé ce dialogue avec eux. Ils m'ont aidé à déménager, ils m'ont aidé à rendre mon ancien appartement sans me faire déplumer, à trouver là où je devais déménager, ils m'ont aidé à trouver la maison idéale par rapport à ce que je voulais, par rapport aux rêves que je pouvais avoir. Parce que c'était particulier, on arrive dans un endroit qu'on ne connaissait pas, mais je voulais une maison avec suffisamment de chambres pour accueillir une famille nombreuse. Alors déjà, c'est pas facile à trouver, on a eu de la chance. Enfin, de la chance, on l'a eu. J'ai trouvé une maison avec une terrasse qui donne directement en fait sur la pièce principale, ce que je voulais, parce que moi j'ai toujours rêvé de sortir de ma cuisine avec mon café et de pouvoir aller boire mon café en terrasse en été, tu vois. Donc il y avait ça. Avant aussi, on habitait un centre-ville, j'habitais au cœur de Metz. J'ai déménagé, je voulais absolument aussi un endroit calme. Je me voyais pas revivre au centre-ville, j'en pouvais plus du bruit, des klaxons, des machins, et puis avec tous les enfants et tout, faire attention tout le temps avec la route. Enfin bref, j'en avais marre. Du coup, je me suis retrouvée au cœur d'une forêt. Alors, plus paumée, il n'y a pas. Mais bon, quand même à côté de certaines grandes villes, donc ça va. Enfin bref, elle réunissait tous les critères. Dans un budget plus correct, il y avait tout. Tout ce que j'ai toujours voulu. Et en plus, la maison porte, parce que c'était à maman que j'avais fait cette demande, la maison porte le numéro de chemin de vie de ma maman. Donc ça, si c'est pas un signe, hein. Et en plus, ce numéro était mon numéro porte-bonheur quand j'étais gamine. Enfin bref, il y a tout qui était aligné, quoi. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est cette maison. Je suis arrivée, il y avait des fers à cheval à toutes les fenêtres. Il y avait un signe. Je me suis dit, mais c'est parfait.
C'était exactement ce que je voulais et j'ai contacté l'agence par téléphone le jour même. Quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit: «Bon, bah, le tarif est correct, la maison a l'air top, en plus elle est nickel à l'intérieur», bref et en fait la nana, avant de me demander les feuilles de salaire, avant de me demander quoi que ce soit, elle m'a dit: «OK, je vous la réserve». OK et puis bon, bah, après il y a les salaires, il y a les machins, il y a tout ce qu'on doit toujours donner, hein, quand on déménage et cetera. Mais ça s'est passé, mais comme une lettre à la poste, quoi. Pour vous dire qu'au bout des 6 mois, ben, je faisais des demandes, les demandes étaient acceptées, j'avais des contacts, des discussions avec elle, elle venait me voir en rêve, on parlait, on discutait et je la sentais, je pouvais presque la toucher. Enfin, c'était, assez impressionnant et donc du coup, ben, mon objectif était atteint et une fois que j'avais fait ça, boum, je pouvais passer à la section suivante. Mais toi, t'es pas obligé de commencer par le contact de tes propres défunts, hein, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'était mon objectif. C'était mon objectif personnel. Mais toi, tu peux très bien commencer par autre chose. Tu peux choisir de te concentrer sur tes guides, de travailler surtout la lecture de signes, hein, les heures miroirs, les synchronicités. Tu peux te dire, bon, ok, je vais développer ma connexion quand tu tires les cartes. Tu peux te dire, ok, je vais essayer de ressentir les énergies des lieux, des maisons, etc. Le principal, c'est de choisir un angle d'entrée à ta médiumnité. C'est ça qui importe. Tu dois te dire où est-ce que j'ai envie de concentrer vraiment mon lien avec l'invisible pendant les 6 prochains mois et il va falloir essayer de t'y tenir. Et 6 mois après, boum, quand tu auras eu ben, les résultats et que tu voulais, hein, voilà, tu peux commencer à travailler autre chose. Troisième étape maintenant, comprendre vraiment le monde invisible. Et pour ça, soyons honnêtes, tu peux pas rester dans ton coin en chopant juste des bribes d'infos sur Facebook, YouTube, Insta, et cetera. Ça marche pas comme ça. En fait, le plus intéressant, le plus rapide et le plus sûr surtout, ça va être d'aller, apprendre avec des gens qui ont déjà vécu l'expérience, avec des gens qui se sont intéressés à ça, qui ont testé, qui ont essayé, qui le font régulièrement. Et je le répète encore une fois parce qu'on entend énormément l'inverse, sur internet. Non, le monde invisible, il n'est pas là pour jouer contre toi. Il n'est pas là pour te punir, pour t'envoyer des retours de manivelle. Ou encore bloquer ta vie parce que tu as mal fait un rituel. C'est pas comme ça que ça marche. Le monde invisible est là pour t'aider, te guider, t'accompagner dans ton chemin d'âme, te rappeler aussi pourquoi tu es descendu ici, t'aider à comprendre ce qui se joue dans les grands tournants de ta vie. Alors souvent, tes guides, tes ancêtres, ils vont se manifester de façon un petit peu plus forte quand tu es dans un moment où tu es dans un tournant de ta vie, tu vois. Alors ça, c'est le coup classique. Quand ils ont des appels de phare à te faire, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je comprends pas. En fait, ça s'apprend. Il y a un langage qui nous est propre, qui est culturel, qui nous appartient, et il y a un langage symbolique qu'on peut apprendre. Donc, ils vont t'aider quand tu as un choix à faire, quand tu as une épreuve qui arrive, quand tu as un fait de vie que tu dois comprendre, que tu dois traverser, et au lieu de t'arrêter à simplement ce que tu vois et ce que tu ressens sur le coup, ils vont être là pour t'aider à le travailler en profondeur. Ensuite, avec le temps, tu vas apprendre aussi à maîtriser tes ouvertures et tes fermetures. Tu pourras décider, ok, là je suis disponible, là j'ai envie de m'ouvrir. Et inversement, ok, là je suis au travail, là je suis avec ma famille, là je veux bloquer, là je veux fermer. Alors attention, on ne maîtrise jamais tout non plus à 100%, hein. Si tu visites un château, une ancienne demeure, un lieu chargé, il peut se passer vraiment des choses que tu prévois pas forcément, enfin dans le sens où même si tu as décidé de te bloquer, bah, tu vas quand même avoir des ressentis, tu vas quand même peut-être avoir des visions, des apparitions, je veux dire, dans le sens là. Tu pourras même entendre des choses, même si tu as bloqué. Des fois, on ne maîtrise pas tout. Quand il y en a un qui s'impose à nous, c'est qu'on a un message à transmettre souvent. Et inversement, il y a des jours où tu voudras dire « Allez, là j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de recevoir, dites-moi des choses, j'ai besoin qu'on m'accompagne. » Et puis là, blackout. Là, il décide de non, c'est pas le moment, c'est pas maintenant. Fais du travail sur toi, continue à avancer, continue à être bien ancré dans ta vie, agis. Et au moment venu, au moment opportun, le plus opportun pour toi, on sera là. Donc, ouais, il y a des fois où on a envie d'être guidé et on ne reçoit rien, et il y a des fois où on bloque, où ça vient quand même. Mais en tout cas, il faut apprendre à maîtriser au maximum pour pas se faire embêter pendant la nuit, par exemple. J'ai connu une médium qui se faisait réveiller à 3h, 4h du matin. Alors, elle en avait marre, quoi, parce qu'il y avait un message à faire passer. Alors, je lui ai dit, stop.
déjà, apprends à maîtriser ton canal, travaille-le, et ensuite, tu essayes d'accueillir au même endroit en journée, tu essayes de contacter ce défunt qui a peut-être quelque chose, il faut peut-être que tu passes un message, et c'est pour ça que ça insiste, et comme ça, il ne viendra pas t'embêter la nuit. Dis-lui, la nuit, je dors, la nuit, je ferme. Par contre, la journée, je suis là pour t'écouter. Voilà, tout ça, ça se travaille en fait. Mais c'est vrai qu'on reste seulement des humains et que cette espèce de don qu'on a, on ne peut pas appuyer sur un interrupteur on-off avec exactitude pour l'éteindre et l'allumer. Par contre, on peut essayer d'apprendre à le maîtriser, on peut apprendre à le maîtriser au maximum. C'est comme quand tu roules ta voiture, tu vas à l'école, tu apprends à la maîtriser. Après, il y a des faits extérieurs qui font que, ben boum, l'autre en face, il s'est endormi, tu as quand même fait un accident. Voilà, c'est pareil. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi, par exemple, il y a des personnes avec qui je choisis d'être complètement fermée. Des personnes qui essayent d'entrer en contact énergétique avec moi. Moi, je ne veux pas. J'ai pas envie. C'est des personnes avec qui je le sens pas forcément, avec qui je n'ai pas forcément confiance, alors qu'il y a d'autres personnes que je connais moins, mais avec qui j'ai l'intuition que oui, ça peut matcher, on peut s'apprendre des choses, on peut échanger des choses. Donc oui, je vais plus ouvrir mes énergies, je vais être plus dans l'accueil. Et d'autres personnes que je trouve un peu plus polluantes, un peu plus pas forcément franches ou ce genre de choses, là, je vais couper mes énergies complètement et je vais dire, ok, on peut avoir une discussion sur la pluie et le beau temps si tu veux, mais viens pas m'embêter, viens pas chercher plus loin en fait. Tout ça, ça fait partie aussi de cette maîtrise de nos énergies. Et oui, il existe un langage, comme je le disais tout à l'heure, symbolique universel. Et plus tu avances dans ta médiumnité, plus tu te rends compte qu'il y a deux types de langage. Il y a un langage universel qu'on peut apprendre par rapport au fait de décoder des choses. Et il y a un langage qui nous est propre. C'est-à-dire que, par exemple, des heures miroirs, souvent, alors il y a une lecture universelle qui existe par rapport aux chiffres, mais il y a aussi une lecture tout à fait personnelle qui vient de quelque part de notre ancrage. Qu'est-ce que je faisais quand il m'est arrivé ça? Quand on a des signes, il faut se demander à quoi je pensais à ce moment-là. Qu'est-ce que j'étais en train de faire à ce moment-là? Et souvent, ça nous donne des indices sur ce qui se passe réellement. Par exemple, moi, je travaille énormément sur les chiffres avec la numérologie. Alors souvent, je reçois des signes par rapport à ça. C'est logique. C'est un de mes langages personnels. Aussi, je suis très connectée émotionnellement à la musique. Donc, quand je vais prendre la voiture, que je vais mettre la radio, des fois, il y a certains types de chansons qui passent et tout de suite, je fais la connexion. Ah, là, c'est maman qui m'appelle, il faut que je me connecte. Ou là, c'est quelque chose d'autre. Et je fais le lien avec la personne et je sais qu'il faut que j'appelle cette personne parce que je sais qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. C'est comme un appel. Donc voilà, quand on est dans un bon ancrage, quand on vit sa vie et quand on la savoure pleinement, on la vit pleinement, il y a plein de signes qui attirent notre attention et il faut savoir les lire, il faut apprendre à les lire. Toi, ça sera peut-être autre chose, hein. Ça sera peut-être les plumes, les animaux, les astres, je sais pas, ça peut être les symboles religieux, les phrases de livres. Ouais, il peut y avoir plein d'exemples en fonction de notre mode de vie, de ce qu'on apprécie, de notre culture, de notre environnement. Ce que tu dois retenir, c'est ta culture, tes passions, ton imaginaire, tout ça, ça façonne ta médiumnité. Parce que tes guides, ils vont se calquer sur tes guides ou même les archétypes que tu contactes, enfin peu importe, ils vont se calquer pour discuter avec toi sur ce que tu es à l'intérieur. Parce que pour eux, ils le lisent, hein, ils lisent ça comme un livre ouvert. Donc tout ça, ils connaissent de toi. Et donc ça s'apprend, ça se travaille. Et sur la médiumnité, pour moi, il y a encore plein d'autres points importants. Par exemple, déjà, partons de la base qu'on n'est pas les premiers à avoir étudié ça, d'accord? Il y a des grands philosophes, des grands chercheurs qui ont travaillé vraiment sur les énergies, que ça soit au niveau de l'hygiène, de l'ouverture, du travail de l'ouverture et de la fermeture. Il y a des grands philosophes qui ont travaillé par le passé là-dessus. Alors, leurs travaux ont été jetés aux oubliettes la plupart du temps. Il y a très peu de gens qui travaillent dessus, mais ça a existé. Pythagore, par exemple. Moi, je travaillais énormément avec Pythagore par rapport au nombre, mais on a oublié, alors lui, c'était un grand mathématicien, mais on a oublié qu'en fait, il avait une école de magie. Et il apprenait à ses élèves à élever leur âme. Et donc, tous les savoirs qu'il a pu emmagasiner, qu'il a pu préparé pour nous. Il nous les sert
tout bonnement sur un plateau et nous, on ne va pas aller chercher ces ressources-là. Et moi, je trouve ça très important d'aller étudier les textes des anciens philosophes, des anciens chercheurs, parce qu'ils avaient énormément de clés, mais on les a oubliées. Donc moi, je trouve que c'est important d'aller travailler, d'aller voir, d'aller chercher à ces niveaux-là. Aristote aussi parlait énormément de purification, mais à sa façon. En fait, ils avaient tous une façon de travailler l'élévation de l'âme, et donc automatiquement, on travaille notre médiumnité en même temps, mais chacun avait une façon différente de l'avoir. Et moi, je trouve que c'est intéressant d'aller étudier ces façons qu'ils ont travaillé, parce que ça a fait leurs preuves. De toute façon, ce sont des grands penseurs, on le sait, donc il y a un travail qui est vraiment solide là derrière. Et donc, quand on va aller s'intéresser à ça, quand on va aller chercher, lire, décoder, comprendre, alors c'est un travail colossal, hein, je vous l'accorde, mais on en apprend énormément, parce qu'il y avait beaucoup plus de recherches à l'époque-là que ce qu'on a actuellement. Ce qu'on a actuellement, c'est que du réchauffé, du retravaillé. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller voir les travaux. Moi, particulièrement, je le fais pour Pythagore, et je vais le réadapter à mon travail, à ma sauce. Aujourd'hui, beaucoup de nouveaux médiums répètent toujours les mêmes exercices, c'est toujours les mêmes visualisations d'ancrage, c'est toujours les mêmes phrases copier-coller, voilà, c'est toujours la même chose. Alors qu'il existe un ancien savoir qui est énorme, qui a un potentiel de fou, mais c'est vrai qu'il faut se prendre le temps d'aller l'étudier. Moi, je me suis énormément appuyée sur Pythagore et Aristote pour travailler ma méthode personnelle de purification. Et c'est d'ailleurs ce que je vous transmets à travers mon dernier programme sur la médiumnité, évidemment. Mais comprendre la médiumnité, c'est aussi l'adapter à ta vie, à ton quotidien. Par exemple, moi, je l'ai travaillé par rapport à ma magie, à mes racines familiales, à la numérologie, à mes études transgénérationnelles, etc., etc. Voire même karmique. Mais ça, c'est pas par rapport aux ancêtres, c'est plutôt par rapport de moi par rapport à moi-même dans mes autres vies. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai loupé qui fait que ça revient dans cette vie actuelle? Tout ça, c'est une recherche qui aussi ouvre quelque part un nouveau pan de la médiumnité. Et d'ailleurs, je continue d'apprendre, hein. Je suis vraiment très très loin d'avoir tout compris. Mais j'essaye régulièrement d'ouvrir des fenêtres dans différentes directions pour avoir d'autres points de vue, pour voir les choses différemment, pour apporter des nouveautés. Voilà, pour moi, c'est ça qui est important. Je t'en parle d'ailleurs dans une autre vidéo où je t'explique comment lire ton caractère par rapport à ton mois de naissance. Et ça, alors évidemment que ce sont des recherches liées à Pythagore, hein, et ça, en fait, ça te donne déjà quelques petites clés pour ouvrir ta médiumnité. Si tu sais lire entre les lignes, ça te donne déjà des clés pour ouvrir ta médiumnité en fonction de qui tu es. Donc n'hésite pas à aller voir en dessous en description, je t'ai mis le lien de cette vidéo aussi. Et enfin, pour comprendre le monde invisible, il faut aussi se former sous plusieurs angles. Par exemple, je me suis formée en numérologie, je me suis formée en magie, par exemple en magie des campagnes, je me suis formée en houdou, j'ai travaillé le lien des ancêtres aussi dans un autre cadre. Tu vois, en fait, à chaque fois, dans tous ces apprentissages, au fur et à mesure, j'ai découvert un nouvel angle pour apprendre à connaître un petit peu plus le monde invisible. C'est une nouvelle porte d'entrée, une nouvelle manière de travailler. Et plus tu vois des manières différentes d'aller travailler ce lien, plus tu comprends que les seules limites qu'on a, en fait, ce sont celles de notre imagination. Et plus tu peux construire une pratique qui te ressemble vraiment et pas un copier-coller de quelqu'un d'autre qui, au fond, va alimenter son égrégore au lieu d'alimenter le tien, en fait. Et donc, tu vas nourrir sa magie plutôt que de travailler sur toi et de t'élever. Donc, pour résumer cette étape-ci, c'est vraiment arrêter de voir le monde invisible comme un ennemi, découvrir son vrai langage, aller chercher les anciens savoirs et te former avec des personnes qui ont déjà fait ce chemin pour gagner des années d'errance. Et si tu as envie d'en apprendre toujours plus et surtout de le faire plus simplement, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant, parce que chaque semaine, je te crée une nouvelle vidéo sur le monde invisible, sur la médiumnité ou un autre sujet qui est lié. Et enfin, voici la quatrième chose que je mettrais en place si je devais tout reprendre à zéro, ça serait commencer à me connecter tout de suite, maintenant et pour de vrai. Et pas dans 6 mois quand je serai prête. Parce toujours, on se dit non, je suis pas encore prête. Du coup, on procrastine, on attend, on essaye d'avoir des informations en plus et on reporte, on reporte, on reporte. Mais ça vient pas forcément de nous, ça vient aussi des autres parce qu'à chaque fois, les autres nous disent oh, fais attention, protège-toi, tu peux pas ouvrir d'un coup, c'est trop dangereux. Alors oui, évidemment que les protections sont importantes.
Oui, il y a des règles et oui, tu vas apprendre à te purifier, à te protéger, à poser un cadre. Mais vraiment, soyons réalistes. Ta toute première connexion, elle va pas se faire en claquant des doigts. Tu vas pas te retrouver tout d'un coup connecté avec toutes les âmes du monde, envahi par des entités ou en train de parler à 10 défunts à la fois, sauf si tu t'amuses à aller faire un Ouija, je sais pas moi, dans une église abandonnée, la nuit, enfin voilà, tu vois le cadre. Non, mais après, à un moment donné, tu vas te poser dans ton jardin calmement, t'essayes de faire des connexions, il va pas t'arriver quelque chose les premières fois, t'inquiète pas. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Alors oui, il y en a qui, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils ont des résultats fulgurants. Mais il y en a d'autres pour qui ça va être beaucoup plus lent et c'est ok. Alors en attendant que tu te formes vraiment, c'est-à-dire que tu crées un cadre d'apprentissage solide, tu peux déjà au moins poser les bases. Apprendre à te concentrer, à te calmer, à entrer en toi, apprivoiser l'idée aussi de ce rendez-vous avec un invisible. Et si tu commences dès maintenant, rien qu'à essayer de te connecter 2-3 fois par semaine, le jour où tu entreras dans un vrai apprentissage, tu auras déjà gagné une meilleure capacité de concentration, une meilleure présence à toi-même, et ta peur de te connecter, elle t'aura déjà grandement abandonné. Parce que c'est quelque chose qu'on a au départ, et après, à force de travailler, ça disparaît en fait. C'est que l'expérience qui fait que cette peur disparaît souvent. Alors, il y a des aides pour ça, on apprend des aides pour ça. Mais souvent, c'est en travaillant que ça part en fait. Parce qu'on se rend compte que oui, bon ben non, c'est pas aussi terrible que ce que le cinéma a voulu nous faire croire pendant toutes ces années. En fait, il n'y a que de l'amour après, avec nos guides, nos défunts. Après, c'est sûr que si tu es pleine de rage, que tu te connectes et que tu essayes d'appeler une entité qui est, on va dire, un peu dure, un peu capricieuse, là, c'est sûr que là, tu cherches l'embrouille, quoi. Mais si tu te connectes avec tes défunts, mais il n'y a aucun risque. Ce sont tes ancêtres. Ils sont là, déjà, pour qu'on ne les oublie pas, et ils sont là pour perpétuer la lignée, ils sont là pour que ça se passe le mieux possible, que tu réussisses ton chemin d'âme. Il n'y a aucune raison qui sabote ça, c'est impossible. Et même si un de tes ancêtres était très dur dans sa vie ou s'il avait des vices qui étaient très compliqués, sache que quand il passe de l'autre côté, en fait, il se rend compte de tous les vices qu'il a eus. Il se rend compte de tout le mal qu'il a fait. Et ça lui revient comme une claque. Et en fait, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Parce qu'une fois là-haut, ils ont le vrai savoir, ils ouvrent leurs yeux, en fait, ils se rendent compte de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont fait dans le monde réel, et ils vont faire une vie supplémentaire, toujours plus, ils vont refaire l'essai, ils vont repasser un essai pour ne plus retomber dans leur travers. Donc oui, même quelqu'un qui a pu, par exemple, être alcoolique, pénible ou autre chose dans sa vie, là, sur Terre, quand il repart, par exemple, la première offrande à ne pas lui faire, ça va être de l'alcool. Parce qu'en fait, il a détruit sa vie peut-être avec ça et il a peut-être détruit la vie des autres. Donc ça, tu vois, il va pas aimer. Si tu avais un tonton qui picolait, va pas lui offrir une bière, va lui offrir quelque chose de plus positif, un aliment qu'il aimait bien, par exemple un plat qu'il aimait bien. Ça, c'est sympa. Mais ça se vient dans l'apprentissage du lien avec les ancêtres. Ce que je te conseille de faire maintenant, tout de suite, quand tu éteins cette vidéo, c'est de te mettre aux méditations. Choisis-en une qui te parle vraiment et fixe-toi des objectifs simples. Si tu commences que tu es débutant, que tu n'en as jamais fait, essaye de te dire, alors moi je sais parce qu'il y a quelques années, je me suis dit, mais jamais, étant plus jeune, jamais j'aurais fait de la méditation. Je pensais que c'était pour les gens qui étaient un peu perchés. Et finalement, quand j'ai commencé, je me suis dit, oh, c'est extraordinaire. Donc, mets-toi à la méditation, essaye, je te conseille d'en faire au moins une par semaine. Prends-en une qui te plaît, tu prends une méditation guidée sur YouTube et go, essaye une fois. Après, si ça ne te plaît pas après celle-ci, ok, c'est pas grave, c'est pas ton truc, mais au moins tu auras tenté. Et souvent, il y a des barrières qui tombent à ce moment-là. Et si jamais tu t'endors parce que tu es trop fatigué, je te conseille de le faire avant de passer à table. Du coup, quand tu as l'estomac vide, ça passe beaucoup mieux. Tu ne t'endors pas parce que ton corps est en éveil, donc il ne va pas s'endormir. Après, si tu peux le faire 2-3 fois par semaine, voire plus, c'est encore mieux. Mais adapte en fonction de qui tu es et surtout, sois régulière. Si tu te fixes une fois par semaine, fais au moins une fois par semaine. Si un jour tu as la flemme, c'est pas grave. C'est comme un rendez-vous à ta salle de sport, tu vois. Si tu te fixes pas le rendez-vous sur le calendrier, tu n'iras pas. Parce qu'il y a un jour où tu auras moins de motivation, flemme, et tu le feras pas. La méditation, c'est pareil. Et si tu loupes une fois, c'est comme la salle de sport,
Tout le reste, bah, ça passe à la trappe. Donc, c'est important de se donner un rendez-vous avec soi-même pour le faire. Et une fois que tu es dans les méditations guidées, que tu as l'habitude, que c'est bon, que ça se passe bien, essaye de faire des méditations, toi, toute seule, sans avoir quelqu'un qui te guide. Essaye de rentrer en état méditatif, toi, toute seule, un jour, dans ton salon, par exemple. Là, je suis assise sur mon canapé. Je pourrais très bien essayer de rentrer en méditation à l'intérieur de moi. Et c'est là que tu verras qu'il y aura des résultats de plus en plus importants. La méditation guidée, c'est bien pour entrer dans le savoir de la méditation. C'est bien pour apprendre à les faire. Je trouve que c'est bien pour débuter ou dans les moments de flemme où on n'a pas envie. Voilà, on se laisse guider, on se laisse porter, c'est très bien. Ou alors quand il y a des gens qui veulent nous transmettre une certaine énergie, un certain savoir par la méditation, c'est très bien. Donc vraiment concrètement, ce que je t'invite à faire, c'est de te poser un rendez-vous avec toi-même. Tu te dis à telle date, tu prends ton calendrier maintenant là, tu mets la vidéo sur pause, tu prends ton agenda, ton calendrier, tu te dis à telle date, hop, je bloque à telle et telle heure, je bloque, quitte à même choisir la méditation maintenant et te dire, tu la mets dans tes favoris et tu dis, voilà, ce jour-là, à cette heure-là, à cette date-là, je ferai cette méditation. Et comme ça, il y a tout qui est prêt. Et le jour J, en fait, tu n'as pas d'effort à faire. Tout est déjà fait. Ta méditation, elle est prête. Elle est en haut dans tes favoris. Tu as juste à cliquer, à te poser et à te laisser porter. Moins il y a d'efforts, plus ton cerveau, il va te dire, allez, vas-y, go. Et quand tu te sentiras à l'aise avec ça, quand tu honoreras assez longtemps ces exercices réguliers, tu pourras le faire sans support audio, juste toi. Tu rentreras dans une méditation profonde personnelle. Et si maintenant tu n'as pas envie de passer par la méditation, mais que tu as envie de passer par le tarot, tu as envie de dire « Ok, moi j'ai envie de commencer mon lien à la médiumnité en apprenant le tarot. » Va t'acheter un tarot et commence, prends-le en main, familiarise-toi avec, regarde les images, regarde les arcanes majeures, les noms, les couleurs, commence à te familiariser avec avant d'apprendre le tarot dans un travail, dans un programme lié à la médiumnité. C'est important de l'avoir, de le prendre en main, tu le mets dans un endroit particulier qui est bien à lui. Voilà, tu te familiarises avec. Et comme ça, le jour où tu commenceras un programme sur la médiumnité qui comprend le tarot, tu auras déjà un lien vivant, une connexion vivante avec ton tarot. Donc, pour résumer l'étape 4, commence par des méditations guidées régulières, passe ensuite à des méditations personnelles, bloque un vrai rendez-vous hebdo avec toi-même. Et si tu veux travailler avec un outil comme le tarot, commence à te familiariser avec lui dès maintenant. Ça sera ton premier pied dans cette nouvelle porte qui s'ouvre. Et le jour où tu décideras de te former sérieusement, tu ne partiras plus de zéro. Tu auras déjà un corps, un cœur et une âme habitués à cette connexion. Voilà, si je devais réouvrir ma médiumnité en 2026, je passerai par ces 4 étapes-là. Prendre soin de moi et de mon énergie, choisir la forme de médiumnité qui me correspond vraiment, comprendre le monde invisible en profondeur et créer un vrai rendez-vous régulier pour me connecter. Et bien sûr, si tu veux que je t'apprenne tout ça en profondeur, y compris le tarot, etc., reste encore 2 petites minutes avec moi. Parce que si tu veux apprendre à te purifier selon les savoirs de Pythagore, te protéger quand tu te connectes, te connecter en sécurité, trouver ton propre canal entre clairvoyance, clairaudience, clairsenti, clairolfaction, clairconnaissance, etc., etc., avoir des exercices concrets pour chaque type de connexion, comprendre les signes que t'envoient tes guides et tes défunts et apprendre à tirer le tarot comme un vrai outil de dialogue avec l'invisible. Bref, si tu as envie d'apprendre tout ça pour développer ta médiumnité, pour apprendre concrètement à devenir médium et vraiment communiquer avec le monde invisible, ma formation Développe ta médiumnité est clairement faite pour toi. Et si tu es resté jusqu'ici dans la vidéo, c'est que tu es vraiment motivé. Tu ne fais pas juste ça par curiosité. J'imagine que tu as vraiment envie de prendre ta médiumnité au sérieux. Donc déjà pour ça, merci. Merci pour ton attention, ta présence, ton écoute. Et pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, j'ai envie de te faire un petit cadeau. Enfin, petit cadeau, un beau cadeau. Pour les 30 premières personnes qui vont rejoindre le programme Développe ta médiumité, j'offre 30% de réduction avec le code YouTube. Il te suffit de cliquer sur le lien en description, choisir la formation, tu entres le code YouTube.
au moment de l'achat et la réduction s'appliquera automatiquement. C'est une offre vraiment exceptionnelle, réservée aux 30 premières et après, le code ne fonctionnera plus. Je le laisse en place jusque fin décembre, mais c'est les 30 premières servies qui l'auront. Après, si tu essayes de le rentrer et que tu vois que bah, voilà, c'est bouclé, hein, parce que c'est déjà complet, n'hésite pas à zioter de temps en temps sur Instagram. Jusque fin décembre, il y aura des réductions du programme. Après, il n'y aura plus jamais 30%. Ça, c'est une exclusivité pour ceux qui me suivent sur YouTube pour vous remercier d'avoir toujours été là. Et honnêtement, si tu es tombé sur cette vidéo, que tu es resté jusqu'ici et que tu entends cette offre maintenant, c'est peut-être le signe qu'il faut prendre ta médiumnité maintenant vraiment au sérieux. Je te laisse voir ce que ça réveille en toi. En tout cas, ne me remercie pas. Prends-le si tu penses que c'est pour toi. Pense à t'abonner à la chaîne directement si tu as apprécié cette vidéo. Pense à liker, à partager si ça peut aider quelqu'un que tu connais. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Allez, prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao!